Purée, il fait chaud, j'ai reçu un bon colis là. 14,9 kg. Donc à l'intérieur du colis, ici un carter, un moteur Too Fast, un au moteur Too Fast FL100, un vilebrequin pour aller avec l'ensemble, la frette de frein pour aller avec le carter, au choix, frein à disque ou frein à tambour. Et là il m'a pris des roulements qui vont, je sais plus où, roulement de trans ou roulement de support moteur, enfin je sais plus. Voilà, enfin bref, on ouvre tout ça et on va regarder un petit peu, et après on rattaque sur le moteur Big Bore 86. Allez, c'est parti pour le moteur 86 Big Bore. Donc on commence classiquement par enlever les boujons du carter. On passe ensuite sur la fraiseuse. Alors là, comme d'habitude, on centre la tête à alaiser par rapport au logement du roulement. Alors après, je t'ai passé toutes les étapes, je t'ai pas montré les deux carters parce que bon, c'est répétitif et je te l'ai déjà montré plusieurs fois. Alors là, on usine le premier carter, le second carter, même opération, et enfin, on fera un passage pour faire passer la bielle. À faire par la suite le passage du pied de cylindre. Une fois toutes les étapes réalisées, moteur de nouveau sur l'établi et on commence à aligner les transferts par rapport au joint d'embase du cylindre. Bon, la partie usinage, prépa du carter est finie. Alors c'est pas parfait, c'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'avant, tu sais, c'était le Metrakit qui était aligné dessus, donc je me suis raligné un peu comme j'ai pu au MHR, mais ça tombe pas parfaitement. C'est pas gênant pour les performances, franchement ça change rien. Que tu sois aligné ou pas, de toute façon ça change déjà pas grand chose. Alors là, même si le transfert est un peu trop large, bon c'est pas grave. Surtout ce côté-là il est vraiment pas beau parce que tu sais c'est le côté où il y a l'espèce de trou là, et là la fraise ils avaient dû pas mal se raccrocher dedans, ils avaient pas mal descendu là. Ça fait que là, c'est pas très beau, mais bon. Allez, un petit coup de sablage là-dedans, et on pourra remonter le bas moteur déjà. Alors vu que c'est un vilebrequin d'occasion, j'ai essayé de le faire tourner rond, et là je suis dans Mercor, je suis à moins d'un centième sur le machin. Allez, on ferme le carter, donc tu connais, on chauffe le carter, on met le roulement, la chaleur va faire chauffer le roulement pour qu'on puisse mettre le vilebrequin sans effort. On chauffe le deuxième carter, on met la pâte à joint, on referme, on met les vis, on tape un petit coup sur les vis pour faire bouger le vilebrequin, et on bloque les vis de manière définitive. Mon carter étant fermé, j'ai commencé à prendre quelques relevés. On voit ça tout de suite, juste après. Voilà, donc tu vois, je viens de faire les relevés du haut moteur stock sans joint. Alors, je suis à 130, 189, 130 sur le transfert avant, 189 sur l'échappement. Sachant que les transferts, tout à la même moteur, il n'y a pas de transfert plus haut que l'autre. Switch, bon, il y a plus de 1 mm. Et en taux de compression, on est à 14,2. Tout ça sans joint d'embase. Donc là, première chose à faire, on va reprendre l'embase d'entrée 5-6 dixièmes en fait pour que on ait un squish en gros de 0,6 avec un petit joint de 1 dixième en gros. Là j'anticipe une question qui va arriver, comment je prends le cylindre autour. Alors ici diamètre 47,6, ici diamètre 50. On met le cylindre dedans, on serre les vis et ici il y a des petits expandeurs qui viennent, c'est des petites tétines en téflon qui viennent à l'intérieur pour bloquer le cylindre.
Voilà, l'embase est reprise, 0,55 de squish avec un joint de 0,10 et taux 16, hein, sans reprendre le plot. Donc ça tournera comme ça sera pas mal. J'aurais pu comprimer encore un peu plus fort, sachant que là il va tourner avec une essence Racing, mais on va le laisser comme ça, il est sécurisé, ça sera drôlement bien que ça. Maintenant on passe sur le travail du cylindre à proprement dit, on commence par le port A, hein, le transfert avant, le transfert principal. Donc sur le mal aussi, grossièrement il est comme ça, hein, il débouche. Bon, j'ai un peu accentué le phénomène, mais il débouche en gros à 5 degrés. On va le faire monter, nous, beaucoup plus haut. On va le faire monter en gros 15 degrés. Hein. Donc on va aller tailler comme ça. Donc au renvoi l'angle, on se place comme ça et on vient tailler dans notre lumière. Et ici, le piston descend un peu plus bas que la lumière, hein, parce que je vous rappelle, c'est des transferts qui sont des canaux de transfert qui sont prévus pour un 70. Là, en course 44, bah, on a un peu d'alu à aller gratter aussi en bas de la lumière. On va essayer de faire une forme à peu près homogène, hein, un truc qui va dans la continuité du transfert d'origine. Alors, forcément, en faisant ça, on va perdre un peu de vitesse de passage de gaz. Bon, bah, c'est le jeu, hein. Par contre, on gagne en qualité du balayage. Donc, au final, on arrive quand même à avoir une majoration de la puissance en faisant ce travail sur le conduit avant. Mais ça va pas être le seul travail, hein. On modifie aussi le conduit secondaire et aussi le transfert arrière. On va voir ça après. On commence déjà par celui-là. On l'emmène à peu près à... entre 130 et 135 degrés, on fait un peu comme on veut, mais là on va essayer de tabler dans 133, ça serait pas mal. Ici mon premier conduit il est fait. Maintenant j'ai plus besoin de remettre le cylindre sur le carter, je regarde tout avec en plaçant un piston dedans en fait. Voilà. Donc comme je te le disais, tu vois, je mets un piston dans le cylindre, alors là c'est un vieux machin, tu vois, et moi je l'ai passé autour pour qu'il soit vraiment tout plat. Comme ça je le mets vraiment dans mon cylindre, et je vois vraiment bien en fait là où je dois tailler. Donc je prends mon transfert en référence, et là bah premier job, hein, t'imagines bien que ça va être de redessiner le second transfert avant, comme celui que je viens de faire. Pour ce soir c'est bon comme ça, je continuerai demain. Par contre mon moteur il sera pas livré en temps et en heure, c'est pas possible. Il y a vraiment trop à faire dans ce genre de cylindre. Hein, quand on a l'habitude de monter du fast, qu'on n'a rien à faire, ça change. Hein. Ici il y a du boulot, ça c'est vraiment un cylindre pour celui qui aime bien tailler du cylindre, là il y a de quoi faire. Une fois que tu as fait les conduits avant, il y a les secondaires à remonter, mais là c'est un autre dessin, je te montrerai demain. C'est un autre boulot. Et pareil, le conduit d'échappement, il y a sévèrement à faire. Si on regarde la sortie, tu vois, la sortie c'est du 27-28 je crois en gros. Et il faut emmener ça, c'est bien de l'emmener à 31, 32. On a déjà emmené jusqu'à 33. Hein. Sans que le cylindre il plante, le truc il crache à crever. Il y a pas, c'est quand même un sacré cylindre ce Big Bore, quoi. Il y a énormément de travail, mais c'est un truc qui fonctionne quand même vraiment fort quand on a les bonnes cotes, les bons dessins et tout. C'est vraiment un putain de cylindre, j'ai envie de te dire. Allez, c'est tout, c'est bon pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Quand il est fini, bah, il continue quand même. Si tu veux, samedi, j'ai vendu la moto. Le 1000, hein, gros 1000 de mort, que tout le monde connaît. Tout le monde m'a toujours vu rouler avec. Jamais eu aucun souci. Ça fait 15 ans que je l'ai. Jamais eu une merde. Jamais rien. C'est une balle. La caisse de rêve. Tu ne fais rien. Tu roules. Tu mets de l'essence. Tu roules. La Renault 21 de la moto. Ça, il m'a dit, le joint de culasse, il est mort. Alors... il y a des fuites qui sortent à l'extérieur du machin, c'est trop bon, elle a explosé ta moto, le ventilo fonctionne pas, elle tourne sur 3 cylindres. Donc j'ai regardé, 3 cylindres forcément, bon l'essence était fermée donc j'ai ouvert l'essence, hein, il devait être en fond de cuve sur le premier carbu, bref. Dès que j'ai rouvert l'essence, déjà avec 4 cylindres, déjà ça arrange un peu le phénomène. Je te montre quand même vite fait le joint de culasse qui fuit et le ventilo qui fonctionne pas. Il m'a dit il y a une fuite ici, au joint de culasse. Moi, je vois rien. Rien du tout. Le ventilo fonctionne pas. Bon, là, visiblement, il fonctionne à crever. Bref, je me retrouve avec une carte grise barrée, rayée vendue. C'est magnifique. Vendu le 26, hein, c'est super. À moins de faire des papiers antidatés, histoire d'être complètement hors la loi, c'est le truc que j'adore. C'est trop bon. En fait, je sais pas pourquoi il me l'a ramené la machine. À mon avis, c'était trop puissant pour lui. Allez, je te kisse la molaire, on se retrouve demain ou après. Tchuss.